Et aujourd'hui, en effet, il ne s'agit même pas d'une conférence. Je ne propose pas une conférence parce que j'ai rien de mental de vous expliquer ou vous éclaircir mentalement. Ça ne se passe pas au niveau mental. J'ai rien de nouveau à vous dire, j'imagine. Ou peut-être que oui. Mais pour moi, Ada, l'année dernière, c'était une nouveauté, c'était une découverte. La conférence. Oui, ce que tu nous as expliqué, et Oui. ensuite ce qu'on a fait ensemble. Mais tu sais, il y a plein de nouveautés qui suivent. Même pour moi. Pour moi, ce schéma... Parce qu'après, Oui, pour moi, ce schéma, c'est une découverte continuelle. Moi, je ne sais pas des choses. Il y a plein de choses qui... c'est un mouvement très vivant qui se passe en moi. Alors, j'imagine que les personnes qui viennent pour mes conférences ou travaillent avec moi, c'est pareil. J'ai pas... Même le titre de cette conférence s'appelle « Transmutation intérieure, la seule liberté ». Et ça, c'est une chose que j'expérimente depuis, comme je disais, plus de 10 ans. Et c'est une chose continuelle qui se révèle. C'est une révélation continuelle. Il y a toujours plus des choses que j'observe, qui se révèlent, qui se libèrent. Et un regard de plus en plus clair. Et pas seulement clair, mais je pense que ça vient aussi avec amour. Parce que avoir un regard clair sans amour, ça peut être très douloureux. Vous avez expérimenté ça? Quand vous voyez clairement des personnes qui peut-être... Alors si c'est sans amour, c'est avec de la déception ou du coup on est... Sans amour, c'est douloureux parce que ça peut être déception ou ça peut être des jugements. Oui. Non, tu vois clair, jugement. Ah, Tu vois clair, une personne qui est en souffrance, ça peut te faire du mal, alors tu veux plus la voir. Tu peux avoir plein de réactions. Mais plus ça se passe en amour, ça vient avec un mot magique qui s'appelle acceptation. La compassion aussi. Et alors, cette acceptation, ça veut dire que tout ce que je vois avec cet regard clair, je peux le embrasser, je peux le contenir en moi. Je ne vais plus l'exclure, plus lutter contre, le juger, me séparer. Me séparer, c'est ça le mot de l'égocentrisme, la séparation. Je ne veux plus me séparer. J'ai réalisé même récemment que, en effet, notre mécanisme, parce qu'on est tous pareils, si on parle de transmutation, je vais expliquer un peu, mais notre mécanisme, quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas ou qui nous fait mal, c'est de se éloigner. Ah oui. Et ça, c'est quoi? C'est une coupure qu'on fait à nous-mêmes, tout d'abord. Ça, c'est la source de toute maladie, même. Et comment je peux embrasser, soutenir et supporter? C'est par amour. C'est la seule vibration qui me permet que tout passe sans s'identifier. Alors, voir clair, c'est une chose. Mais ça peut avancer toujours. Et si on a la force de l'amour, alors il y a encore moins d'entraves pour voir. Parce que j'ai pas peur. Comment on pourrait voir clair avec peur? La peur, c'est toujours un mur qui se pose. J'ai peur de ça, je me sépare, je m'enfuis. Alors pour moi, c'est cette belle conférence que je propose aujourd'hui au atelier, qui s'appelle vraiment Transmutation intérieure, c'est une synthèse de tout ce que je recherche depuis plus de 10 ans. En me dévouant ça, c'est mon boulot, je n'ai pas un autre travail. Je passe beaucoup de temps pour ça, parce que j'ai considéré que j'ai besoin de beaucoup de temps. Et comment je veux passer ma vie, quoi. C'est ça ce qui m'intéresse.
Chacun va s'investir là où il y a un intérêt. Pour moi, c'est ça. Et je vois que ça avance, ça se transforme, ça avance, ça se transforme, ça se transforme encore, encore, encore. Et je n'ai pas trouvé la fin. Alors, quand quelqu'un me demande quel est le programme d'aujourd'hui, moi, j'ai aucun concept mental, j'ai rien préparé comme conférence pour aujourd'hui. Je suis contente de nous rencontrer ici, dans cette groupe des femmes. Déjà, on peut commencer plus l'invité spécial. Mais on peut explorer qu'est-ce que ça nous parle à nous-mêmes et pour vous, dans un échange qui peut être libre, et s'ouvrir vers qu'est-ce que ça veut dire cette transmutation intérieure, déjà comme mot. Ça veut dire que je transforme, comme les alchimistes, c'est un mot qui vient, on connaît ce mot par le biais alchimiste dans les derniers temps, même si c'est beaucoup plus ancien. Ça veut dire je transmute le plomb en or. Non, je transmute, ça veut dire que je transforme une matière dans une autre matière. Même la substance chimique et physique a changé. C'est pas la même. Et quand on est sur un chemin spirituel et on a cette soif de faire un chemin spirituel, une découverte intérieure, c'est que avec chaque pas, chaque réalisation intérieure, qui n'est pas nécessairement mentale, il y a une transformation de notre substance qui se produit. Et comme ça, petit à petit, c'est l'or qui se forme. De cette élaboration constante. Et je pense que moi et toutes les personnes que je travaille avec, j'ai eu cette feedback et ils se sentent plus allégés. Sentir allégé. Ouais. Je vais allumer un peu. Oui. Se sentir plus léger. C'est de mieux en mieux. Ce plan, même s'il n'est pas hors tout de suite, mais déjà avec chaque comment dire, courant de lumière qui passe, ça va enlever plus de densité, ça va devenir plus léger, plus léger. On a moins de bagages. Et en effet, c'est ça que je propose. Avoir moins de bagages. Être léger, ça veut dire qu'on n'est pas chargé. Avec toutes les mémoires qu'on a depuis notre enfance jusqu'à présent. Parce que si on parle d'énergie, énergie veut dire information. Notre énergie, c'est l'information qu'on abrite en nous depuis l'enfance jusqu'à présent. Et toute cette information peut se transformer en contact avec la lumière. Tout ça devient moins dense, moins important. On s'associe beaucoup moins avec toute cette information. C'est pas moi. C'est une expérience que j'ai faite. Non? Et on continue à regarder qu'est-ce que c'est moi. Qui je suis vraiment derrière tout ça. Toutes les expériences que je fais. Et ça, on voit, si on demande à quelqu'un qui tu es, et il va dire je suis docteur là. Non, c'est ce que tu fais. Après, si on dit à quelqu'un je suis mère, non, on s'identifie avec plein de choses qu'on fait. Mais ça, c'est pas nous. Nous, on est l'être qui passe par toutes ces expériences. Et qui oublie que c'est une expérience et qui arrive à se confondre avec l'expérience, avec le rôle de mère, de directeur, de docteur, de... je ne sais pas.
On s'identifie avec notre histoire, avec nos parents, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on voudrait. Tout ça, c'est notre bagage qu'on peut alléger. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ça ma spécialité. Quand vous êtes ici et vous venez souvent pour des conférences comme moi, on voit qu'il y a beaucoup de voix, beaucoup de travailleurs dans ce domaine de la conscience qui sont des thérapeutes, qui travaillent beaucoup avec le corps physique, qui sont des gens qui découvrent des choses. Il y a plein de modalités ou plein d'étages dans ce travail. Et chacun est là avec sa conscience, son expérience qui dépasse cette incarnation sur nous. Et il peut apporter quelque chose qui intéresse certaines personnes, qui peuvent faire un certain type de travail. Pour un enfant de 10 ans, c'est bien un prof de collège. C'est juste. Il n'a pas besoin de prof de spécialisé en je ne sais pas quoi. Non, il a besoin de quelque chose de général. Chacun a son... chacun de nous, on attire vers nous les expériences qui vibrent en affinité avec ce que se passe en nous et ce qu'on est. Chacun. C'est pour ça vous êtes là, parce que vous avez une recherche dans ce que je peux proposer. Et ça peut changer tout le temps. La vie, elle est un mouvement libre. Elle n'est pas stagnante dans nos idées fixes. C'est pour ça, j'espère qu'on peut aller beaucoup plus loin que nos idées et que le plan mental et ce que je sais. Ce que je sais, c'est une petite boîte. C'est tout. On peut mettre dans une petite boîte tout ce qu'on sait. Et tout le reste. Ou comme j'ai dit dans un des derniers cours, quand on a un ordinateur, un laptop, tous les programmes que ce laptop il a travaillé avec, ils sont enregistrés sur cet ordinateur. Mais si on veut l'utiliser, la chose vraiment intéressante, c'est la connexion au réseau Internet. Comme ça, on s'ouvre vers des informations qui ne sont pas encore là. Et je cherche avec cet ordinateur. Et je complète et je me connecte. Et c'est beaucoup plus enrichissant que avoir les mêmes programmes qui commencent à marcher tout seuls. Comme, pour dire précisément qu'est-ce que ces programmes, c'est nos pensées. Tout ce qu'on a comme pensée, c'est tout ce qu'on a expérimenté déjà. Quand on s'ouvre, on parle du chakra, du troisième œil, vers la vision. Il y a des choses qu'on voit que sont nouvelles, qui nous inspirent, c'est inspiration. Ça, c'est toujours un découvert qui va nous transmuter, transformer. Mais si on répète mentalement tout ce qu'on sait déjà, on reste dans la prison, dans cette boîte. Ou nos émotions qui vont émerger, toutes les émotions qui sont déjà enregistrées dans notre aura, dans notre champ énergétique, c'est tout ce qu'on a déjà expérimenté. Et ce que je propose, c'est nettoyer tout ce bagage émotionnel et mental et s'ouvrir envers la vague de la vie. Aux places de nos émotions de rejet, d'insécurité, de toutes sortes de peurs, on peut nettoyer tout ce bagage et s'ouvrir envers l'amour, qui est simple, il est beaucoup moins mental, il a sa propre intelligence,
Il y a des choses qui se manifestent sans se battre beaucoup, sans lutter. Et en vérité, si on regarde les choses qui nous influencent le plus ou qui nous ont influencé le plus, c'était pas des choses qu'on a gagnées par une lutte. C'était des choses qui arrivent dans notre vie. Toutes les choses majeures. La carrière, des choses qui arrivent, des opportunités qui arrivent, ou des portes qui se ferment, le partenaire qui arrive ou pas. C'est des choses qu'on ne peut pas vraiment se battre pour acquérir quelque chose. Vous n'avez pas cette impression que la vie, elle a son propre programme. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Oui, à contrôler. Ouais. Les choses importantes, de toute façon, on ne les contrôle pas. Alors peut-être la solution, c'est de s'alléger, de devenir plus léger et suivre cette flux qui, de toute façon, il va nous amener. Il y a une intelligence derrière toutes nos pensées et tout ce qu'on peut concevoir qui, de toute façon, agit en nous. Et en parlant de la transmutation intérieure, je voulais dire que, en effet, on est tous pareils. Là, c'est le sens caché de tous on est un et de unité. Parce qu'on est tous identiques, des cellules identiques. Sauf que, dans le temps linéaire, ces cellules elles peuvent être dans des différents états, dans des différentes expériences. Ça ne se passe pas tout dans le même temps. C'est pour ça qu'on a le temps. Le temps va venir décaler et nous mettre chacun dans ce temps, chacun il est dans sa expérience différente. Ce qui fait sembler qu'on est des personnes différentes. Ou qu'on on est différent. Mais en effet, on a tous passé par les choses qu'on connaît déjà. Et on va tous passer par les choses qu'on n'a pas découvertes encore. C'est pour ça qu'on dit ce que tu condamnes, tu te l'attires. Parce que c'est une expérience que tu montres que tu ne comprends pas. Tu vas l'attirer pour la vivre, pour pouvoir la comprendre et l'assimiler. Et ça, c'est aussi le sens de karma, qui n'est pas un sens négatif. Karma veut dire l'action. C'est que les leçons que tu n'as pas compris encore, tu les manifestes et tu montres que tu n'as pas compris, non? Et là, ça t'attire la leçon qui va te montrer et voir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'on ne dit pas que justement on attire les choses qui sont en résonance avec nous? Oui. C'est-à-dire que si quelque chose, bien qu'il n'y ait pas de bien et de mal dans les notions d'énergie, si quelque chose qui nous semble mal nous arrive, on se dit mais quelle fréquence a pu attirer ça? Est-ce que il s'agit justement de vie antérieure ou de choses qu'on n'a pas assimilées? Parce que dans la vie actuelle, on se dit mais on n'a rien fait de mal ou rien fait de spécifique qui puisse attirer ce genre de situation. Là, c'est un peu... Non, mais ça c'est très général. Ouais. Moi, je voudrais parler sur un exemple concret. Quand vous avez eu un exemple où vous dites moi dans cette vie j'ai rien fait, et de nouveau on rentre dans la logique que c'est une punition pour quelque chose qu'on a fait, mais c'est pas ça. C'est que une expérience, ça sera pas présenté à nous si on n'aurait pas besoin de comprendre quelque chose. C'est tout. Ça ne veut pas dire que on a fait quelque chose pour attirer ça. C'est une expérience à faire. Exact. Je pense pas que la vie travaille dans des termes de culpabilité, punition, t'es méchant, tu sais pas la leçon, ban. Non, ça c'est le système éducatif.
qu'il faut dépasser. Non, c'est je ne connais pas des angles, des aspects d'une certaine expérience qui génère des émotions et des pensées, qui peut t'éclaircir sur ce qui est la vérité, avec majuscule. Et alors je fais l'expérience qui va me révéler des choses. Comme on a les expériences, on a plein, tout le monde est dans cette histoire, mais juste, on a plein des célébrités qui arrivent à un super succès financier, ils sont connus et tout, et ils arrivent au suicide. Une chose qui, quand même, c'est illogique, on pourrait dire, parce que ça montre à toutes les personnes qui cherchent ce succès et les biens financiers qu'en effet, c'est pas ça. La valeur est ailleurs. Voilà. Oui, mais eux, ils ne savaient pas. Ils étaient dans cette course pour gagner ça, et à la fin, ils ont vu que c'est pas ça. Non? Et alors, c'était une dépression parce que j'ai couru pour une chose qui vaut rien toute ma vie. Et en effet, qui je suis dans tout ça? Je suis complètement perdue, alors je veux finir ça, je ne peux pas supporter la vérité. Non, c'est juste pour donner un exemple de quelqu'un qui n'est pas dans la salle, et comme ça, c'est pas intime comme exemple, mais on a tous nos histoires. Sinon, on ne serait pas dans cette histoire, dans cette vie maintenant. On a tous les mêmes leçons. L'univers, l'intelligence divine n'a pas une graine d'énergie à perdre, à consommer inutilement. Si on est dans une expérience, c'est que ça va nous montrer des choses qu'on n'a pas compris encore. Et c'est pour ça qu'on peut remercier vraiment à la vie, qu'elle nous donne, comme les élèves à l'école, ils sont super malcontents qu'ils doivent apprendre ça, ils ont plein de choses. Mais en effet, chaque leçon vient te ouvrir un peu plus la conscience. Et c'est là où tu es qui va te donner l'ouverture de conscience, pas là où tu penses que tu devrais être. Si vous observez, il y a en général ce contraste entre j'accepte ma leçon ou je veux que ça soit comme ça. Parce que si on accepterait tous tout ce que la vie nous donne, alors on serait tous en harmonie et en joie. On accepterait les leçons. Mais ce qu'on fait en général, c'est l'égocentrisme, non? La séparation qui lutte contre et dit non, c'est toi, ça ne devrait pas être comme ça, il faut changer là. Et en effet, c'est la vie qui nous réserve plein de choses qui se passent. Et nous, on est bougé, on voudrait ne pas changer, rien, garder tous les... Mais non, on ne peut pas. On est bougé. Et ça fait peur en général, non? Quelles sont vos peurs si vous regardez? Mais la réponse, vous avez la réponse par rapport au problème qui se pose. C'est-à-dire on doit l'accepter. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi savoir pourquoi. Accepter de quoi vous parlez? Vous avez dit qu'il faut accepter... Ce que la vie nous amène. Voilà. Donc... Pourquoi? Oui, J'ai dit ça. Pardon? J'ai dit pourquoi. Parce que c'est l'expérience qui va nous révéler des choses qu'on va comprendre. Quand quelque chose se passe, ça veut dire, en place de réagir, ah, je voudrais pas que ça soit comme... Je réagis, bonjour, je réagis, tiens, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai à apprendre d'ici? Déjà, si je me positionne comme ça, j'ai sauvé une super lutte intérieure, et conflit, et misère, et je suis joyeuse tout le temps. Je peux regarder pourquoi ça arrive. Pourquoi cette conférence, la sonnette était bloquée, ça ne marchait pas, et on a vu ça 10 minutes avant seulement. Je devrais être fâchée, non? On devrait être fâché que ça. Mais c'est mineur, ça, c'est pas grave. Non, c'est juste le dernier exemple.
il n'y a pas des choses majeures ou mineures. Parce que si quelque chose ne nous convient pas, on se fâche. Même pour des choses mineures. Je pense que vous fâchez assez souvent pour des choses mineures. Quand on se fâche, c'est pas... On n'a pas l'intelligence de dire « Ah, c'est mineur ». Non, c'est pas comme je voudrais. Et là, on a la volonté divine, qui était répétée tellement des fois dans les églises, mais je ne pense pas vraiment qu'on arrive à comprendre. Et ça aussi, ça demande beaucoup de révélation intérieure pour comprendre. Qu'est-ce que c'est la volonté divine? Et qu'est-ce que c'est la volonté égocentrique? Et comment accepter vraiment la volonté divine? Ça voudrait dire la volonté de la vie, la volonté de notre âme, de notre soi supérieur, de l'intelligence divine qui nous guide tous. Mais ça peut être une pure théorie, ou on peut rentrer dedans, expérimenter ça, regarder comment ça se passe. Jusqu'au jour où on a tellement de confiance dans cette intelligence de la vie qu'on arrête de lutter contre. Et on arrive à accepter vraiment. Pour ça, il faut un grand entraînement, parce que tous nos mécanismes sont contraires. Tous nos mécanismes sont créés depuis tendre enfance pour nous faire nous battre et lutter et contrôler notre vie. Mais si on a par exemple quelqu'un en face qui est par exemple, je sais pas, injuste ou méchante, comment on fait pour... Oui, c'est très intéressant. Parce que ce compliqué. que tu dis maintenant, tu t'entends? Non. Quand j'ai en face quelqu'un qui est injuste et méchante. Oui. Oui. Qui dit que tu as en face quelqu'un qui est injuste et méchante? C'est moi. C'est moi, mais c'est peut-être pas que moi, c'est peut-être... Oui, plusieurs qui voient comme ça. Voilà. Mais pourquoi je le vois comme ça? Pourquoi, ouais. Mais parce que c'est effectivement comme ça. C'est un regard. C'est un regard vers l'extérieur quand on fait ça. Je regarde à l'extérieur et j'ai dit en face j'ai ça. Mais si je regarde à l'intérieur, je rentre dans une autre vision des choses. Si je suis connectée avec l'intérieur, je peux voir beaucoup plus profondément. Par exemple, l'océan qui te plaît tant. Si tu le regardes, tu dis « Pouah, quelle super vague aujourd'hui, l'océan il est vraiment agité ». Mais en vérité, c'est que 1% de cet océan est agité. Le reste, il est super calme, jusqu'aux profondeurs. C'est pareil avec la personne en face. Elle fait l'expérience de méchant et de l'injuste. Peut-être. Mais si tu regardes en profondeur, c'est un être humain comme toi, qui vient de la même source comme tous, qui est plein d'amour et qui expérimente certaines choses en fonction de ses blessures, de son histoire. Il réagit inconsciemment. Et c'est pour ça qu'on peut le cataloguer comme blabla. Mais ça, c'est les vagues que je vois dans cette personne. C'est pas sa vraie nature. Et c'est pour ça que j'ai dit, quand j'arrive à voir comme ça à l'extérieur, si je mets le regard à l'intérieur et je m'unifie avec cette source d'amour et de paix, c'est beaucoup plus simple de voir la même chose dans l'autre. Et voir que cette source, cet océan, que j'arrive à le comprendre, il a des vagues aujourd'hui. Et j'arrive à accepter, bon, c'est la tempête aujourd'hui. C'est pas lui qui est comme ça. Toi aussi, chacun de nous arrive à être méchant, à être comme ci, avec des différentes vagues. Mais c'est pas ce qu'on est fondamentalement. Et alors la question se pose, est-ce qu'on est intéressé de voir qu'est-ce qu'il y a fondamentalement en nous et dans les autres? Est-ce qu'on veut vivre l'essence de la vie? On a parlé de ça dans la chakra couronne, non? Le chakra couronne, plus elle s'ouvre, plus on est
attiré pour connaître l'essence de la vie, le cœur, où on voit toutes les vagues qui passent et on n'arrête plus de se fâcher, torturer, consommer, courir, gauche, droite, chaque personne avec toutes ses expériences. Je vois dans l'autre l'expérience qu'il passe ou je vois son être profond. C'est ça la question. Et plus j'arrive à voir en moi mon être profond, plus j'arrive à voir dans l'autre son être profond et dépasser toutes ces vagues. C'est ça la magie. Que si vous faites un travail avec vous-même, tout le monde autour va sauver qu'il a changé. Parce que ce que vous voyez en vous, c'est ce que vous voyez dans l'autre. On ne peut pas voir au-delà de notre expérience ou vision. Notre vision peut être influencée par les choses qui viennent de nous, on peut dire de l'esprit, de l'amour, toutes ces qualités de lumière, ou par toutes nos expériences de passé qui sont lourdes. Et alors on a une vision, on pense que les hommes sont comme ça, que si, que méchants. Mais toi tu as fait le cours, c'est pour ça je peux expliquer encore plus. Cette vision, elle est en paire avec le chakra du nombril qui est le siège de nos émotions. Là, c'est toutes nos émotions. Et où je vois toutes les émotions que je n'ai pas guéries en moi, dans les autres, que je projette inconsciemment, où j'arrive à me connecter vers le haut et voir des choses sereines et passer sereinement par des différentes épreuves. Ça dépend de notre étage de conscience. Comment on peut faire le switch entre le haut et l'égocentrisme, si on doit dire un mot, entre ce qui est derrière le scénario et le scénario. Transmutation de soi, la seule liberté. Je reviens au titre d'aujourd'hui. Ça veut dire que si je veux avoir la vraie liberté, et ça c'est libre, parce que quand tu vois quelqu'un méchant, et comme tu as dit, injuste, tu n'es pas libre. Ça te fait mal. Et ce mal ne te laisse pas libre et joyeuse, non? Mais si on veut avoir la vraie liberté, ça veut dire que je fais un travail de transmuter des choses en moi. Et que toutes mes blessures sont nettoyées. Comme ça, je peux voir au-delà de mes blessures, au-delà des blessures des autres, l'essentiel qui nous unit à tous. C'est pour ça, tous les problèmes de nos vies, on les voit à l'extérieur. Et toutes les solutions, on les a à l'intérieur. Tant qu'on cherche la solution extérieure avec cette personne qui semble méchante et injuste, ça ne va pas changer. Et là, on est frustré, je voudrais le changer, mais non, c'est un pion qui reste fixe. Lui, il veut faire cette expérience. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Me coller à cette expérience, entrer en résistance, en lutte, souffrir et automatiquement être esclave. Et libérer ça en moi, transmuter ça en moi, et être libre. Je vois un arbre, je vois un oiseau qui vole, je vois un oiseau mort. Ça ne veut pas dire que je m'identifie avec tout ce que je vois. Je suis libre derrière la scène. Je comprends qu'il y a des raisons pour que quelqu'un agisse comme ça.
des raisons qu'on peut même dire karmiques. Ça veut dire qu'il fait une expérience par laquelle il apprend et il va apprendre en continuation. Parce que tout ce qu'on fait au-delà de l'amour, c'est karmique. Tout ce qu'on fait au-delà de l'amour et des lois divines, ça va générer une leçon automatique. Comme si on est tout le temps scanné, on pourrait imaginer. Et chaque fois quand on est au-delà du flux de vie, de l'amour, il y a une expérience qui va apparaître, une leçon, un cours, pour nous. Poum, 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 poum. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes tellement occupées avec plein d'expériences, ils se battent, ils ont beaucoup de choses qui se passent, où on a l'option de se retirer de tout ça, faire silence, se connecter à nous-mêmes et observer qu'est-ce que se passe. Et qu'est-ce que se passe en moi. Quelle est la cause que je vois quelqu'un qui est injuste en moi? Pourquoi je voudrais que tout le monde est juste selon la justice de qui? C'est moi juste, non? Qu'est-ce que c'est juste par rapport à mon repère, qui est le repère? Tout ça, c'est des possibilités pour que nous, on travaille avec nous-mêmes et on avance. Tout ce qu'on vit. Mais on dit que de toute façon, l'autre est un être. Et la pire des choses qu'on peut vivre avec les gens, c'est les meilleurs maîtres, en fait. Et quand on a bien compris ça, on est des êtres humains. Je ne peux pas dire qu'on pousse tout. Et puis, moi, je sors de mon garage, là, pour venir ici. Et puis, je regarde à droite, je regarde à gauche. Il y a une voiture qui déboule, et puis qui freine, et moi, je freine en même temps. Et je sors, la jeune femme me dépasse, et puis elle me fait signe de m'arrêter. Alors, je me suis arrêtée. Elle baisse la vitre, elle me dit « Madame, vous pourriez quand même faire attention ». Alors je lui ai quand même dit « Ne me donnez pas de leçons. Je vous ai vu, j'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche. Quand je vous ai vu arriver, j'ai freiné, vous avez freiné. Où est le problème ?» Alors elle a grommelé quelque chose et elle est partie. Alors j'étais 2 secondes en pétard, et puis après je me suis dit « Mais à un moment donné, il faut se considérer aussi dans ce qui nous arrive et... ne pas dire que notre réaction est fausse. Je veux dire que là, il s'est passé quelque chose, et je me suis dit, moi, parce que ça dépend aussi de ce que vous avez vécu dans votre vie, parce qu'on vous a culpabilisé, on vous a... Voilà, et à un moment donné, il y a aussi, avant l'amour, il y a l'amour de soi. Et mais il n'y a pas deux amours. Il n'y a pas deux amours séparés. Il y a quand même des stades d'évolution. Enfin, moi, c'est pas, pour moi, c'est pas aussi simple que vous le dites. Il y a des expériences, il y a des échelons à monter dans la vie. Et on ne peut pas dire si on vous a fait du tort ou ben non, je me retire en moi. Non, ça vient au bout d'un long cheminement, et ce cheminement n'est jamais terminé de toute façon. Et ce qui est important, tout le monde va vous le dire, c'est pas le but, c'est le chemin. Et en chemin, effectivement, la vie et les mouvements, et en chemin, on apprend toujours. Donc si à chaque fois qu'il vous arrive un truc comme vous vous retirez en vous... oui, je peux répondre parce que vous dites beaucoup d'idées. Oui. Moi, je ne parle pas de se retirer en nous. C'est pas ça. Je me retire en moi et j'agis plus et je dis pas ce que je pense et je suis pas authentique. Non. C'est est-ce que je suis... La différence, elle est très subtile. Est-ce que je suis attachée à cette expérience et je reste avec un attachement et une lutte contre l'autre,
où j'arrive à dire ce que je pense, ce qui est juste pour moi, Oui, et on est je d'accord. continue ma vie. On est d'accord. Oui, c'est ça ce que je disais. Parce que être en amour, ça ne veut pas dire être silencieux, retiré en soi, accepter tout ce que les autres te versent. Ça, c'est une croyance fausse. Amour, C'est moi, l'amour. de toutes les personnes, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Amour te donne même amour qui n'est pas pour toi ou pour les autres, mais c'est l'amour qui nous unifie tous. Te donne le courage et la force d'être toi-même, d'être saine, d'être toi-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un c'est la d'autre première si tu des n'aimes pas choses. toi-même. Ben oui, c'est la première des choses, c'est l'amour, Ouais. l'amour de soi. Et ça, dans les enseignements et dans beaucoup de choses, on parle de l'amour de l'autre, mais on Non. parle très, très peu de l'amour de soi. Il n'y a pas, pour moi, je ne peux même pas séparer ça, l'autre et moi. C'est amour, c'est j'arrive à être authentique, être moi-même, tel que je suis. Peut-être je ne suis pas juste, peut-être je fais des erreurs, j'ai mon opinion, je vois mon côté d'histoire, comme l'histoire que vous racontez avec cette personne, chacun a vu ce qu'il a vu. Non, mais pour moi c'est comme ça aujourd'hui, et je le dis. Mais avec détachement, c'est ça la différence. Parce que s'il n'y a pas l'amour, là on commence à se battre et on ne laisse pas cet espace. Donc, bon, moi je suis comme ça, je pense ça. Mais après j'écoute, je suis ouvert. Peut-être quelqu'un va me dire... et ça peut s'élargir ma vision des choses. Mais finalement, je trouve que Edith, elle a eu l'attitude juste, finalement. Mais Elle a dit ce qu'elle avait à dire, et puis elle a passé son chemin. exact. Et après, tu t'es de nouveau Ah ben oui. détachée. Mais je veux dire, ça ne vient pas comme ça du jour au Ah ben lendemain. non, non. Ça vient Ouais. quand on a fait Oui, oui. des expériences et des expériences. Et on en fera toujours jusqu'à la fin de nos Oui, oui. jours. Mais c'est comme ça qu'on arrive à prendre de la distance et à se dire que finalement, la vie est belle, finalement. Malgré ce qui nous... et c'est l'acceptation et le lâcher-prise. Et ça, c'est un apprentissage qui est peut-être facile pour certains, mais je trouve qui est long. C'est facile long. pour personne. Qui est long et ardu. Chacun Voilà. fait son expérience. Mais ça ne résout pas toujours le problème qu'il y a. Même si soi-même, on a pris de la distance par rapport à la chose, enfin par rapport à l'obstacle. Et parce que moi j'ai vécu ça avec mes enfants. Au début je pleurais, puis après, maintenant j'ai compris, j'ai assez rapidement compris qu'il fallait prendre de la distance, ne rien attendre. Et ça c'est vraiment la solution. Et ça, Mais vous c'est pouvez pas le idéal. remercier pour une super leçon qu'ils vous ont donnée Pardon? de détachement. Oui, mais c'est pas résolu pour eux. Bon, ça veut pas dire que c'est résolu, ça me fait pas plaisir, mais j'ai accepté ça et je le vis. Et pour vous, Là, je peux c'était le une belle vivre. leçon. C'était un bel travail sur soi, d'apprendre à se détacher. Et accepter que l'autre fait son expérience, Oui. qui est à lui, qui lui appartient. C'est comme si je suis fâchée que mon enfant va dans la première et je voudrais qu'il va, je ne sais pas, ailleurs. Non, et pour lui, il doit étudier ça. Mais ils sont toujours fâchés, ça fait 30 ans. Alors qu'est-ce que vous en dites? Ils sont toujours fâchés. Vous n'êtes pas la seule. Voilà. Mais attention, et plus il y a de temps, plus ma fille elle est méchante. Mais vraiment méchante. Hein. Oui, mais tout Elle invente des trucs pour grossir les choses qui n'ont même pas existé. Et vous, ici dans cette histoire, votre part d'histoire, c'est que vous acceptez pas, vous n'arrivez pas à accepter ce qu'elle fait. Ça vous dérange. Ça me dérange, mais j'en fais plus une montagne. Ça, non. Oui, mais vous parlez de ça parce que ça vous dérange. Je ne peux pas comprendre. Parce que je ne comprends pas qu'elle Ouais. puisse entretenir
quelque chose et en rajouter encore, alors que c'était un incident il y a 30 ans. Alors ça me dépasse. Oui. Tandis que pour moi, je l'aime toujours. Ça montre bien que c'est une expérience là qui n'est pas encore acceptée et vécue complètement et dissous Par rapport à moi ou par rapport à elle? par rapport à vous. C'est votre expérience, vous racontez cette histoire. C'est pas elle qui est là pour raconter. Elle est ce personnage de ce film qui fait ça selon vous, votre regard. Mais vous n'êtes pas dans un épisode, dans une expérience par hasard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à apprendre jusqu'au bout. Et vous avez pu apprendre quelque chose, se détacher un peu, mais je pense que du fait de cette distance, ça augmente encore, vous voyez, le volume. ouais. Mais vous êtes quelqu'un créatif qui peut intervenir et peut-être lui dire que vous l'aimez. Mais je leur ai déjà dit. Je leur ai déjà dit. Ils n'ont pas entendu. Ils ne veulent pas l'entendre. Oui. Ils veulent Alors pas. peut-être vous pouvez créer des manières nouvelles de le dire. Oui. Et vraiment, déjà le comprendre soi-même que vous l'aimez bien. Ah Pour pouvoir le dire. Et elle peut faire son rôle et vous pouvez faire votre rôle. Et plus vous modifiez votre rôle, elle va se trouver dans une autre relation. Parce que vous bougez, vous n'êtes plus la même là. Vous pouvez bouger de là à là, à là, à là. Et elle va devoir s'accorder avec votre nouvelle Mais j'ai pas trop expression. Ou pas. J'ai pas trop l'occasion. Ou pas. J'ai pas Je suis l'occasion. là Vous pour allez dire chez ça. elle, vous sonnez à la porte, Pardon? vous lui dites je t'aime, ma fille. Et elle va chez elle, elle sonne à la porte, je Oui, lui dis tout je est- t'aime, ma fille. Oui, j'ai compris. Tout est Non, mais possible. je pense qu'elle le sait. Mais elle ne veut pas l'accepter. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Je peux pas Ben, c'est comprendre. un schéma mental C'est- qu'elle a. Bien sûr. C'est un schéma mental qu'elle En a, plus, elle qu'elle est a psychologue, construit, hein. et puis voilà. Ça ne veut rien dire. Je vous le dis Ça, tout de c'est- suite. Un exemple des vagues. C'est un exemple. Chacun a ses exemples. Chacun a ses vagues. Elle doit être dans son C'est vague de compréhension, c'est ça? Non, j'ai comparé à l'océan qui a des vagues Ah, et qu'en profondité, on est calme. Et comment on arrive à transmuter, à se libérer de tous ces vagues. C'était ça l'idée. Je vais vous dessiner une chose. L'être humain. Pour vous expliquer un peu comment je vois, que vous me demandez des solutions. Vous dites c'est pas exactement comme tu racontes, parce qu'on a notre vague qui est vraiment là et ça passe pas comme ça, d'un jour à l'autre. Ça c'est l'être humain et on est tous pareils, on a tous deux mains, deux pieds, on est incroyablement similaires sur toute la planète. Si vous regardez, vous voyagez déjà facilement. Vous voyez que c'est incroyable. On a la même structure, le même véhicule physique. Et après, on a le véhicule éthérique. Vous pouvez étudier ça, on a plein de livres ici et ailleurs. Tout ça, c'est vraiment le véhicule éthérique qui est la matrice de notre corps physique. Le véhicule astral ou émotionnel et le véhicule mental. Dans le véhicule mental, pour dire le dernier, ils sont enregistrés toutes nos pensées. C'est comme le computer qui a tous les programmes. Tout ce qu'on a expérimenté et on a pu penser. Tout ça, c'est information et énergie. Et tout est stocké dans ce véhicule que moi je le peux dessiner que comme ça sur le papier. Mais en effet, il fait partie de notre aura. C'est une énergie qui fait partie de notre champ énergétique
qui enveloppe tout le reste, jusqu'au physique. Si vous avez une pensée de peur, vous pouvez sentir un couteau dans l'estomac ou dans le cœur ou quelque chose, non? C'est une pensée qui va générer un effet physique. Et même toute la maladie et tout ça, ça vient des pensées qui continuent à manger comme la rouille. Non? Et alors ici, on a toute l'information de toutes nos pensées. Vous imaginez ce que je dis? Tout ce qu'on a pensé, qu'on était formaté de l'école, de notre famille, toutes les peurs, ça se fait comme ça c'est comme ça, toi tu es comme ça. Toute cette information. C'est énorme. C'est énorme, c'est tous les mémoires. Pardon, je voudrais... mais il y a aussi le transgénérationnel qui joue, c'est-à-dire ce qui s'est passé et que vous ne savez pas. Déjà, donc où vous mettez ça? Déjà, je parle de ce qu'on sait et on peut conscientiser. S'il y a transgénérationnel, c'est qu'il y a une logique pour ça et il y a un motif pour ça. Et ça veut dire qu'il y a des informations qui passent d'une vie à l'autre pour être... Vous parlez d'une vie à l'autre ou... Non. De génération en génération. Ah, ça c'est les parents. Ancêtres, Les ancêtres. Les ancêtres. Oui. Et à un moment, c'est aussi important d'avoir accès à ça. Il y a aussi le courant d'une vie à l'autre qui peut avoir des effets ici et aussi des ancêtres. Et en effet, tous, on est dans une soupe mentale sur cette terre, une vibration mentale sur cette terre qui est formée par tous les ancêtres de cette terre. Et on est conditionné, plus ou moins. C'est pour ça que c'est si difficile, parce que c'est dense. Ça veut dire, tout ce qu'on pense, une personne pense, elle se verse, parce que son corps mental fait partie du corps mental de la planète, elle se verse dans cette soupe mentale qui a une certaine vibration et qui forme ce qu'on appelle déjà dans la psychologie bien connu, le mental collectif. L'inconscient collectif. Et alors, il y a plein de... Ça, on peut bien déjà appeler entités. C'est des entités qui sont générées, nourries par les humains. S'il y a plus des humains qui nourrissent cette peur collective, soi-disant, c'est une entité plus grande encore. Alors, vous comprenez que vous voyez vos familles, toutes les peurs des parents, tout ça, c'est rien d'autre que des entités ou des formes pensées qui sont dans l'eau de notre famille. Ça veut dire qu'on était bien imprégné depuis l'enfance. On peut conscientiser la peur de la mère, du père, pourquoi il m'a conditionné avec ça. Voir d'où ça vient, en effet, que c'est pas nous. Et se libérer de tout ça. C'est ce que je propose. Il y a même les maladies qu'on connaissait qui sont génétiques, et en effet, même la science dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de maladies génétiques. En effet, c'est par rapport à votre question, la même condition, les mêmes types de pensées vont générer la même maladie. Et si je prends les pensées de mes ancêtres ou de ma famille, la personne va générer le même déséquilibre dans le corps physique. C'est tout. Mais une personne qui a dévié des pensées, des mentalités, des peurs de sa famille, elle va pas avoir ce problème. Parce que c'est un peu comme ça. D'un côté, ils disent que c'est les maladies génétiques, mais ça ne se passe pas toujours. Alors c'est qui le facteur qui fait que des fois ça existe et des fois non? C'est là, c'est notre mentalité qu'on a pris. Et sans douter, on a dit, bon, les choses sont comme ça parce qu'ils m'ont appris comme ça. Je prends tout et ça veut dire que j'héberge en moi ce type de pensées qui vont générer un déséquilibre, ou je doute et je travaille et je me libère. Et une fois libérés, ils ne peuvent plus créer des perturbations. Ça, c'est des vagues sur l'océan. On peut dire, toutes nos pensées sont des vagues sur l'océan de paix.
l'océan dans sa profondité, il ne bouge pas, il est en paix. Nous aussi. Sauf que tout ce qu'on expérimente, c'est au niveau de surface, des vagues. Ça, c'est les vagues mentales. Après, les vagues mentales vont générer des vagues dans le corps astral, des émotions. Ça vient comme ça. D'ici, ça vient jusqu'au physique. Une pensée va générer une émotion. La pensée que la mère ne m'aime pas va générer le rejet de la mère et la douleur émotionnelle qui fait ici. Cette douleur émotionnelle va... C'est comme... Vous voyez dans l'eau qu'on a la vague et après elle fait des cercles de plus en plus. C'est un cercle ici qui va générer un autre émotionnel plus grand, qui va générer un éthérique. Et c'est là où on a les thérapeutes qui travaillent dans le champ énergétique de la personne et ils nettoient tous les blocages éthériques, là où l'énergie ne circule pas. Et après, c'est dans le physique. Ça peut être l'estomac, le corps, toutes sortes des organes, que ça passe par de cette vague, cette vague, cette vague, cette vague. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que je propose? C'est enlever tous les vagues, faire une paix totale dans notre être. Parce qu'on les voit et on ne les croit plus en les voyant, en les conscientisant. On n'est plus cette vague. C'est moi et la vague. C'est moi et mes émotions. C'est moi et une pensée que je peux avoir. C'est moi avec un état. Par exemple, quand vous faites la méditation, vous sentez au début, vous pouvez laisser le corps se relaxer. Et là, vous vous rendez compte qu'en effet, il est tendu. C'est là où vous vous rendez compte. Autrement, il est tendu, point. Et quand il est tendu, qu'est-ce que ça veut dire? Que le corps éthérique est contracté et que l'énergie ne passe pas. Qu'il y a des blocages qui viennent des vagues ici. Alors, si aujourd'hui on parle de transmutation intérieure, la seule liberté, c'est un résumé de tout mon travail. Ça veut dire transmuter tous ces vagues, tous ces blocages, pour pouvoir les libérer et laisser l'énergie, la lumière circuler d'une manière libre. Ça, c'est la seule liberté. Parce que je peux avoir la liberté de la démocratie, la liberté qui me donne mon mari de sortir, la liberté que toutes sortes de choses qu'on s'imagine que c'est la liberté. Mais si on a les blocages ici, on n'est pas libre. Ça, c'est pas la liberté. On ne connaît même pas. Et si on n'a pas cette liberté, on est dans la souffrance. On est bloqué comme dans un clou. On est cloué à cette mur qui empêche la libre circulation. À cette mur, à cette mur, à cette mur. Alors il faut relaxer et regarder à l'intérieur de soi tout ça. Mon expérience avec laquelle je travaille, et j'ai travaillé avec beaucoup de personnes, des centaines. Et je parle seulement du premier stade. C'est, on prend le chakra de la racine, le nombril, le plexus solaire, le cœur, c'est un peu la gorge, le front, et là, le chakra couronne, on a cette porte de rentrée d'énergie à l'intérieur de nous-mêmes. Tous ces blocages, ils vont obscurcir, ils vont amener des blocages dans ces chakras qui sont comme des rues qui tournent et qui prennent l'énergie de l'univers et respirent. Non? C'est que quelqu'un qui a déjà des blocages émotionnels, pour exemple, parler de ces chakras comme la fille de la madame, qui a des blessures, et ce chakra, il est petit, non, il est rétréci, il est pas ronde, il est peut-être long ou déformé.
elle a sa propre blessure. Comme dans l'autre exemple de la personne injuste et méchante. Avec cette blessure, ils vont manifester manifester des choses déséquilibrées. Ils ne peuvent pas, vous attendez pas qu'ils vous donnent de l'amour. Ils sont blessés. Trop tôt. C'est comme quelqu'un qui a la grippe, il va rester au lit, vous attendez pas qu'il va faire le ménage. Quand tu le vois injuste, qu'il reste au lit, c'est que toi tu vois pas sa blessure et tu comprends pas son état. Et c'est pour ça que tu es indigné, parce que tu es aveugle. Parce que tu vois pas tes propres blessures, comment tu pourrais comprendre l'autre. Mais quand lui, ce chakra, par exemple, il est complètement déformé, ça veut dire qu'il ne peut plus absorber de l'énergie de l'univers libre. Alors, ça veut dire qu'il est en manque, et ça fait mal, et il ne peut pas exprimer cette énergie qu'il n'a pas absorbée, alors il va exprimer des choses déformées complètement. C'est sa douleur qui va crier, c'est pas lui. C'est comme ça qu'on peut comprendre ce que Jésus dit, aimer Dieu plus que tout, ça veut dire aimer la lumière, non, l'information plus que tout, et l'autre comme toi-même. Seulement comme ça tu peux aimer l'autre comme toi-même, quand tu comprends que derrière tous ces vagues, il y a cet amour, il y a cet être plein d'amour, mais qui ne peut pas s'exprimer parce qu'il est suffoqué avec ses blessures. Ça c'est la seule réalité, ça c'est la seule vérité, c'est que là où on a raison. Le reste, nous avec notre vague, on va voir des choses déformées dans les autres parce qu'on a déjà notre filtre qui est déformé. Plus le filtre déformé de l'autre, ça fait le bazar qu'on expérimente de matin jusqu'au soir. Alors si on parle de transmutation intérieure, c'est que je nettoie ça. Comme ça mon filtre, mes chakras, la lumière peut passer en moi. Et quand ça se passe, j'ai un regard beaucoup plus, ça me vient de dire presque mature, mais plus clair et plus libre. Et je peux voir que lui, il souffre émotionnellement. Et c'est pour ça qu'il a fermé toutes ses portes et il tire avec l'arc vers moi. Parce qu'il se protège. Parce que ça lui fait mal. C'est pas qu'il est méchant. Il n'y a personne méchant. Il n'y a pas, le mot méchant, c'est ce qu'on a inventé pour dire que quelqu'un ne me donne pas ce que je voudrais qu'il me donne. Mais là, je lui envoie rien du tout. Comme les enfants, t'es méchant, tu ne me donnes pas des bonbons à la maman. Vous le croyez qu'il est méchant, qu'il a raison? Non, il n'y a pas. Il y a un motif. Et quand on est aveugle, on ne voit pas le motif. Et alors, on voit directement la surface, les vagues de l'autre. Tu veux rencontrer l'autre dans ta vie en voyant ses vagues ou sa vraie essence? Où ça? Vraie essence. Ah, Ça, c'est une décision individuelle. Ça nous regarde à nous, pas à l'autre. L'autre, il ne fait pas ce processus, il n'est pas invité, ce n'est pas son moment. Mais chacun de vous, que vous êtes là, vous avez une possibilité. Parce que déjà, vous le voyez. Vous le voyez. Qui a plus, peut donner plus. si l'autre veut. Si l'autre veut recevoir. Non, là, ça, c'est son histoire. Mais moi, je donne plus. Ça, c'est mon histoire. Je suis concernée par ce que ici, cet être qui est chacun de nous, émane et reçoit. Tu ne peux pas faire ça pour quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas faire cette réveil intérieur ou cette transmutation intérieure pour quelqu'un d'autre maintenant. Non, ça suffit. Mais comment faire passer un message si l'autre ne veut pas recevoir? Ah ben, il faut accepter que ça ne Il veut faut pas. accepter. Et puis c'est tout. L'autre comme il est. Ah ben, moi, je ne suis pas contre elle. Mais Nous, c'est regrettable. nous, on passe
passe le message qui est, je vois symboliquement la lettre qui est dans la bouteille sur la mer, et après elle va arriver sur la plage de quelqu'un pour le lire, c'est bien. Sinon, moi j'ai écrit cette lettre, je la lance dans l'univers. Et puis dans cette affaire, chacun a à apprendre quelque chose. Exact. Et le chemin de l'un, même si on est lié dans une famille, n'est pas le chemin de l'autre. Et donc c'est une clarté, une compréhension de chaque individu. Et celui qui comprend, ma foi, il agit en conséquence. Et si l'autre ne comprend pas, il faut qu'il continue son chemin. Voilà. Soit il s'interroge, soit pas. Parce que ce que vous dites ici, c'est que au-delà de toutes ces informations qu'on a enregistrées dans cette vie par rapport à nos familles, à l'information mentale, émotionnelle qui était là proposée dans cette incarnation, dans cette expérience, il y a aussi des choses qui viennent des autres incarnations qui nous amènent à faire certaines expériences pour réaliser et comprendre et se libérer d'autres bagages. On a fait tout ce voyage dans cette incarnation. Pour moi, ce n'est pas d'accumuler plus de bagages, c'est de se libérer de plus. Et l'autre, même dans la famille, c'est des maîtres. Et les autres peuvent accumuler des bagages, peut-être. Même ça, c'est une expérience, ça semble bizarre, mais même ça, c'est une expérience nécessaire. Accumuler le bagage pour le connaître et décider que tu ne veux plus. Mais ça, c'est au point de vue égocentrique, c'est très douloureux pour l'accepter que l'autre, maintenant, il se gonfle la valise. Avec une chose qui est très importante pour lui. Il est tout cet être plein de lumière, il est dans cette histoire et il ne peut pas sortir. Non, parce qu'il travaille vraiment comme quelqu'un qui construit une maison et il fait vraiment sur un mur, quoi. Maintenant, il doit construire cette mur. Il ne peut pas construire toute la maison dans le même temps. Et il doit faire cette expérience. Et même une fois qu'on n'est plus dans le corps physique, on peut toujours continuer à alimenter ce mur, c'est ça? Mais on peut tout faire. Le fait qu'on est dans le corps mental, physique ou pas... Tout ça, c'est mental, c'est abstrait, c'est pas concret. Ouais. C'est pas du concret. Mais de ma compréhension, ce n'est que quand on est dans le corps physique qu'on peut s'en libérer. Parce que le corps physique, l'acte dans le corps physique génère quelque chose sur le plan des autres corps. C'est vrai que dans le corps physique, on peut faire une action concrète dans cette dimension. Quand on ne sera plus dans un corps physique, on ne peut plus manifester des choses concrètes dans ce plan. Mais on peut faire dans d'autres plans. C'est-à-dire? Mais pas dans ce plan. Les autres plans, c'est quoi? C'est le plan astral, c'est le plan mental. Ah, d'accord. Après, c'est le plan de l'âme. Et après, c'est le corps spirituel. Nous, ce qu'on expérimente dans cette vie, c'est le corps physique. Vous êtes consciente du corps physique. Le corps éthérique. Ça veut dire que vous sentez des choses, même physiques, mais même des perturbations, où vous êtes fatigué, ou ça c'est une baisse d'énergie éthérique, où vous êtes plein de... Non, vous expérimentez en effet. Ou des personnes qui sont des déséquilibres éthériques, ils vont au médecin et il dit vous avez rien. Non, parce que vous sentez déjà des symptômes éthériques. On le sent si on est attentif. Après, c'est le corps astral, c'est les émotions. On peut devenir conscient des émotions. On peut les expérimenter et on peut les transmuter. Tout ce que je propose ici, c'est de transmuter la peur en amour. Et ça, c'est un travail qu'on peut faire consciemment. En se disant, je ne veux pas expérimenter ça. C'est pas ça que je veux accrocher. Je pense. Et après, on est conscient de nos pensées. Vous voyez qu'il y a des choses. On commence à être conscient des pensées. On peut faire un processus pour ça. Pour voir qu'il y a des pensées qui se déclenchent dans ma tête et moi, je n'ai pas demandé ça. Il y a des choses qui se passent dans ma tête. Et pourquoi?
Et c'est qui décide à quoi je vais donner mon énergie mentale, vers où, vers quelle direction. Et au début, les personnes se rendent compte que ce n'est pas eux qui décident. C'est ça le problème. Qu'ils ont un corps mental, mais ce n'est pas eux les maîtres de ce corps mental. Et c'est comment maîtriser cette véhicule complète qu'on a, mental, émotionnel, éthérique, physique. C'est ça la maîtrise de soi. Comment on peut faire ça? Sinon par la conscience. Je suis consciente et je peux transmuter. Je travaille avec. Je suis consciente de ce que je donne et ce que je reçois. Ça veut dire que l'être devient de plus en plus autonome et conscient. De plus en plus influencé, de moins en moins influencé par les facteurs extérieurs, par quelqu'un. Je ne suis pas influencée par ce que quelqu'un fait, mais je me connais moi-même et je cherche toujours l'amour. Même si l'autre ne me donne pas des motifs de manifester l'amour, je n'ai pas besoin des motifs extérieurs. C'est moi qui écris la lettre. Si l'autre ne le reçoit pas, c'est important ce que nous, on émane. Et c'est là où il faut travailler. Pas corriger les autres, ça ne va jamais se passer. On travaille en vain. On travaille pour rien quand on veut changer les autres. Et on lutte avec des missions impossibles. Tant que ça sera beaucoup plus simple de changer nous-mêmes. Parce qu'on regarde là où on n'est pas aligné avec l'amour et la lumière. Et il n'y a pas... beaucoup de fois, la chose qui nous éloigne, c'est les pensées. Je pense que... Et alors, j'ai un motif pour lequel je me comporte comme ça ou comme ça. Mais l'amour, on l'appelle inconditionnel. Non? Cette personne est autonome quand il n'y a plus des conditions extérieures qui la déterminent. C'est de elle que ça part. De elle, il n'y a rien sauf la source. Je veux dire, chacun de nous, qu'est-ce qu'on fait pour être en vie? On est complètement habité par une source de lumière. Non? Enfin, la vie est en nous. C'est pas nous qu'on a décidé ça. C'est la vie qui nous a décidé nous. Et alors, je laisse cette vie s'exprimer. Et j'arrête avec... Alors, ce que je propose concrètement, les chakras, ils sont coniques. Devant et arrière. Ils passent par toutes ces couches qui ont des différents aspects. Et ce que je propose, c'est un travail de nettoyage au niveau mental, émotionnel, et automatiquement ça va être physique. Au niveau du premier chakra, il y a des instruments, des connaissances qui sont donnés, où j'explique tous les déséquilibres qui peuvent être au premier chakra, comme par exemple tous les déséquilibres qui viennent de la relation avec le partenaire, depuis le premier jusqu'au dernier, toutes les blessures. Après, la stabilité, la sûreté, non, j'ai des racines qui sont saines ou pas, qui sont fortes, non, stabilité. Et plusieurs d'autres. Après, au nombril, c'est les émotions, la relation avec les parents, les enfants, les frères, tout ça, tout l'émotionnel, toutes les peurs matérielles, les peurs émotionnelles, tout le rejet, toutes les douleurs émotionnelles qu'on peut les guérir si on les traite. C'est comme si quand tu vas chez le médecin et il te dit j'ai mal à la gorge, ok, tu veux guérir cette gorge, c'est pour ça que tu es venu, ok, on s'occupe de ça. C'est pareil, ici, on se rend compte des douleurs qui sont au-delà du physique. Et que la personne elle-même, en les voyant, elle peut les transformer. Tu vois, et tu dis, ça vient de la peur ou de l'amour? Je la garde ou je la laisse tomber?
Et il y a beaucoup de choses ici que vous allez voir clairement et vous allez dire je laisse tomber, je ne veux plus nourrir ça en moi, sous n'importe quel motif. Et il y a un inconscient collectif où nous nivelle dans la peur. Et donc, quand on a conscience de ça, c'est plus facile aussi Bien sûr. Mais l'inconscient collectif, c'est pour maintenir les gens dans la peur. Hein. Et déjà, nous, on est des vases communicants. Tout à fait. Avec toutes les personnes, on rentre en contact avec leur mentalité, leurs émotions, tout ça. Tout à fait. Mais une fois que tu es conscient de ce que se passe en toi, tu vas te rendre conscient, tu vas devenir conscient de ce que se passe dans l'autre, les autres, tout ce que tu prends, tout ce que se passe. Et tu peux dire non, j'ai que de l'amour pour toi, je ne veux pas rentrer dans d'autres épisodes qui ne m'appartiennent plus parce que j'ai décidé. C'est en ça qu'on a le libre arbitre. On a le libre arbitre de voir ce qu'on veut nourrir ou pas. Une question générale, beaucoup de nos attitudes viennent en fait de notre inconscient. C'est-à-dire on n'est pas forcément conscient de tout ça. Mais c'est pour ça qu'on est là, Donc, parce qu'on n'est pas conscient. et donc pour les voir, il faut en être conscient. Si on les voyait, on n'avait pas tout Comment ça. devenir conscient? Il y a des lectures, il y a Spinoza Frédéric Lenoir, qui est vraiment quelqu'un qui explique beaucoup de choses d'une autre façon que vous le faites. Ouais. Et qui permet d'amener à la conscience et à la clarté. Ouais. Mais moi, pour vous dire, je vois une grosse différence là, même si ça semble pareil, c'est que quand la personne fait un travail sur soi avec moi, c'est les 7 chakras, ça veut dire en 7 séances, elle va voir les blocages mentaux, émotionnels, physiques qui correspondent au niveau de chaque chakra. Elle va faire des exercices bioénergétiques. Elle va nettoyer sa propre énergie, comme un bioénergéticien qui nettoie et jette. Mais ici, tu apprends toi-même de le faire. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui rentre dans ton énergie. Et en effet, toi, tu travailles et tu nettoies ton énergie d'une manière très concrète. Tu apprends à travailler. Et c'est un travail qui se fait pas au niveau mental, que je comprends, comme vous dites, je comprends le problème, mais comment transmuter? C'est que vous transmutez dans le moment où vous nettoyez, vous manipulez, vous travaillez votre propre énergie. Vous jetez au dehors, juste pour dire ici, l'agression, qui peut être juste mentale. Toutes sortes de luttes avec l'autre. Un autre exemple. Mais il y a une liste entière. Et j'ai dit, je ne veux plus nourrir ça, je le jette. Je me libère de ça. Et je choisis, je mets une autre information à la place. En travaillant sur le chakra d'une manière comme c'est vous les thérapeutes. Et vous dites, si c'était agressivité, je suis calme. Je suis plein d'amour et c'est ça ce que je décide pour moi, j'ai choisi selon le libre arbitre. Et vous allez venir après une semaine et vous allez me dire, mais je sais pas, c'est magique, je ne peux plus m'énerver, j'ai d'autres relations. Mais j'ai vu ça continuellement, des magies qui se passent. Moi je donne des instruments, la personne les applique, les voit, travaille avec, et après il y a plein de choses qui se débouchent dans sa vie. Et ça nous montre notre force intérieure et le fait que c'est nous-mêmes qu'on a créé les blocages et c'est nous-mêmes qu'on peut se débloquer. Et ça se passe en 7 semaines. Ce n'est pas un travail mental, c'est énergétique plus conscience. C'est une synthèse de tout. J'ai travaillé avec des personnes qui ont lu tout ce que vous voulez. Vous pouvez lire toute la bibliothèque. Ça doit se passer jusqu'au physique, jusqu'au corps physique. Ça doit se transmuter. Ça ne suffit pas comprendre. Ben non, il faut l'intégrer et puis il faut... Voilà. Donc c'est pas du tout un travail mental, quoi. Non. Non. C'est comme si tu es à la maison, tu dis ah c'est méga sale et je pense que je nettoie. Et je suis dans mon canapé avec un livre. Non, ça ne suffit pas de penser que tu nettoies. Il faut vraiment secouer les tapis et faire des choses là, faire des changements.
En plus, imaginez-vous que tous ces tapis et toutes ces choses, ils sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas. C'est déjà des mécanismes inconscients, comme il a dit. Quand c'est inconscient, c'est pour ça le problème, parce qu'il est inconscient. Il agit comme un mécanisme, comme un programme sur le laptop qui commence, qui s'allume. Il commence à rouler. Mais moi, je suis où dans tout ça? Moi, je fais quoi? Je rentre dans le programme et je m'identifie avec ce programme et je joue un rôle, c'est même pas toi. Donc, comprendre ce qui se passe pour agir, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est déjà un pas. Ça ouvre la possibilité. Oui, parce qu'on accepte qu'il puisse y avoir une résolution. Oui, c'est quand même pas zéro. Après, il y a un procédé. Mais entre ça, où je jette des mémoires, parce qu'on a dit, l'énergie, c'est une information. Alors, ça veut dire que je jette les informations que j'ai dans mes valises. J'ai plus besoin de tout ça. Je m'ouvre à des choses nouvelles et fraîches de la vie. Et je transforme cette énergie vieille et je fais place pour d'autres. Et ça, j'apprends à faire au niveau énergétique par la respiration, par les exercices bioénergétiques et la présence, la méditation. Je suis en contact avec mon soi supérieur, mon essence. J'apprends à la sentir. Beaucoup de personnes arrivent à percevoir beaucoup de choses. Et ça, c'est seulement la première phase de ce que je fais avec les personnes. Je ne vais pas rentrer dans tous les chakras, mais chacun a son histoire ici. L'émotionnel, le plexus solaire, le cœur, et après les autres chakras spirituels qui peuvent s'ouvrir si on a nettoyé. La continuation de cette chakra nettoyage, c'est qu'on peut faire appel à la présence de notre soi supérieur. On peut ouvrir le robinet et faire une connexion directe et la percevoir aussi. Non? Et après, un deuxième module, c'est le seul cours que je donne, un deuxième module où les qualités de notre âme, on appelle ça les 7 rayons dans la théosophie, c'est des rayons de lumière passent au niveau de chaque chakra. Et ça allume la lumière, ça nourrit, ça régénère, ça donne vie. Et on commence à voir juste, même au chakra du fond qui est la vision, on commence à voir la vision de la vérité avec majuscule. C'est au-delà de toutes les vagues, je commence à voir en profondité. Mais ça, c'est un travail énergétique, parce que tout est énergie. Qu'est-ce que vous appelez travail énergétique? Que vous faites sur vous-même. Oui, mais l'énergie, sous quelle forme et comment? Elle vient de l'extérieur? Une pensée, l'agressivité, c'est une énergie. C'est une pensée qui est une énergie, qui est une information. C'est ça. Le moment où je dis, je jette ça, je veux plus de ça, ça vient pas de l'amour, ça vient de la peur. Je vois ça clairement. Et je me dis, je ne vais plus mettre la ressource de vie qui est en moi au service de l'agressivité ou de la peur. Je vais la mettre et tout transmuter en amour. Quand vous décidez vraiment ça, et vous regardez dans tous les aspects de votre vie, c'est impossible que vous n'avez pas des résultats immédiats. C'est impossible, ça va se faire comme ça. Et c'est vous que vous le faites, pas moi. Moi, j'ai pas... Je suis un guide, mais un guide pour des personnes qui marchent à côté et on va sur le chemin. C'est pas que je porte quelqu'un et je le répare ou je fais le thérapeute ou quelque chose. Non. On marche ensemble et on découvre notre force intérieure. Vous-même, vous avez vécu cette Bien sûr. sur vous? Sinon, je parlerai de quoi? Fait par quelqu'un d'autre? Ça quoi? Vous avez fait ça avec quelqu'un d'autre? Moi personnellement, pour la transmettre oui. aujourd'hui. Oui,
j'ai fait ça avec des centaines de personnes. Et aussi, la chose intéressante que j'ai vu que ça a donné beaucoup de résultats différents. Ça dépend beaucoup de la personne. C'est pas moi qui fais. Non, Ça sera trop simple. Je parlais de ce travail sur vous-même. Oui, j'ai répondu. Mais je parle d'une autre chose maintenant. C'est que moi, ça sera trop simple si je ferai pour l'autre. Et si je te dis, tu viens, c'est fait. Non. Parce que chacun doit découvrir sa propre force intérieure. Chacun a une certaine force ou pas pour transformer et agir. On est des univers différents. Et alors, en chacun, ça va se manifester comme la vie, dans 1000 façons créatives. Et chacun travaille sur certains aspects maintenant. C'est pas pareil. Alors, c'est comme ça en grand pour maintenant. On a le groupe permanent. Oui, le groupe permanent. Ça veut dire la méditation qui est chaque samedi à 5h30 ici. Et si vous voulez quelqu'un rester à 5h30 jusqu'à 6h30, 1h, on va faire une méditation que j'ai voulu faire, mais il n'y avait pas la place. Il n'y a pas la place maintenant. Mais on peut faire une méditation et approfondir des choses. Sinon, je suis là en général le samedi à 5h30. Il faut réserver, comme ça on est sûr. Et demain, je propose un atelier qui est plus pratique, plus méditatif, peut-être plus silencieux, moins d'explications, de travail sur soi déjà, avec les exercices et un vécu. Et aussi, par la méditation, ce que je comprends, c'est qu'on se connecte avec notre intérieur. Et de là, ça émerge, ça se passe des choses. Ça ne dépend pas de nous. C'est pas nous qu'on fait. C'est juste on ouvre le robinet, on met l'attention sur ça. Et c'est pour ça que c'est magique et c'est chaque fois différent. C'est pas... On ne contrôle pas. C'est chaque fois que vous donnez l'attention vers ça, c'est ça ce qui va grandir en vous. Chaque fois quand vous pensez à la problème avec la fille, c'est cette frustration, cette chose qui va grandir en vous. C'est que nous, où on dirige notre attention, on dirige automatiquement notre énergie. Et ça grandit en nous. Alors c'est à vous à choisir vers où vous voulez aller. Alors, je trouve qu'il y a des transmutations qui se font avec le temps. Grâce à Dieu. Ça Avec sera... J'ai été étonnée. Ouais, bien sûr. J'ai été étonnée du changement. Ouais. Et je ne sais pas comment que ça s'est fait. Mais si on n'aura pas ça, à quoi bon la vie? C'est sûr que c'est pas tout le monde qui doit faire ce cours, sinon il n'y a pas de possibilité. Non, il y a 1000 façons de faire. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Peut-être pas par hasard. Je vous explique une possibilité qui est assez intensif. Et c'est sûrement pas pour tout le monde. Parce qu'il faut déjà avoir fait un travail et beaucoup de maturité. Et si ça vous parle, c'est une possibilité aussi, au-delà de l'atelier de demain, de commencer à faire ça. C'est cette séance, une fois par semaine, par Skype ou ici, individuel ou en groupe. Et ça, c'est un vrai travail sur soi qu'on fait. C'est au-delà de toute théorie. Les expériences de la vie, ça fait évoluer. Oui. Mais c'est sûr, on peut aller quelque part à pied, au cheval, ou on peut prendre l'avion. On arrive là tous. Tous, on va arriver là. C'est-à-dire la transmutation, vous voulez dire. Oui. Oui. On est des cellules en fermentation. Mais il faut déjà le voir. Même les personnes qui ne le voient pas, le veulent pas, ils sont amenés à faire des expériences qui leur donnent un éclaircissement et ça va transmuter petit à petit. Sauf que
Moi, je trouve que nous sommes à une époque où il y a énormément de conscience qui se lève. Hein. À côté de tout ce qui se passe, il y a énormément de... Je suis étonnée du nombre de gens qui ont la conscience se lève. On pourrait être très content. Et c'est aussi pour, je pense, contrebalancer le reste. Ça forme quand même des... Ou peut-être le reste se lève aussi parce que c'est la conscience qui se lève. Oui. Mais il y a toujours le contraire, hein. C'est comme Oui. ça dans l'univers. Bah, il y a l'ombre et la lumière. Hein. C'est comme ça dans ces dimensions. Oui. Donc il y aura Qu'on expérimente le contraire pour pouvoir choisir, oui aussi. pour pouvoir comprendre ce que c'est, connaître. Et je pense que si on envoie de la lumière aux gens avec qui on a des grandes difficultés, où on ne peut rien faire d'autre, ben, il faut envoyer de la lumière. Et ça, c'est un don qui est gratuit. Ça marche ou ça, en général, ça marche, mais bon, on ne le voit pas immédiatement ou on ne le sait pas, mais c'est pas grave. Mais ce que vous dites, c'est on peut être plus ou moins consciente quand on envoie la lumière. Plus on connaît la lumière, plus on peut envoyer et savoir que ça se passe. C'est de nouveau une chose qu'on peut développer en nous. C'est pas... Tu dis à quelqu'un, on voit la lumière. Pour lui, ça, c'est pas une chose qu'il a conscientisée. C'est pas... Oui, mais quand on le sait, qu'on l'a conscientisé, c'est puissant. Vous voulez dire comment, quand vous l'avez conscientisé? Eh bien, quand vous avez intégré que vous êtes là, vous avez un cheminement à faire avec l'autre et que l'autre ne veut pas bouger ou ne peut pas bouger, vous comprenez que vous pouvez lui envoyer de la lumière. Vous pouvez donner ça gratuitement, l'envoyer gratuitement, et sans attendre qu'il y ait un effet de retour ou de... On peut donner ce qu'on a. Mais oui, bah, bien sûr. Ce qu'on a conscientisé. Bien sûr. Alors, je vous remercie pour votre présence.